salut à tous, bienvenue. Donc nous sommes quelques jours après la mise à jour 1.49 dans Gran Turismo 7. J'ai pas tourné à part pour faire les 2 millions de crédits, mais comme c'est un nouveau circuit, j'ai pas trop pu comparer. Donc j'ai pas tourné pour pouvoir comparer la nouvelle physique, soi-disant la révolution qu'a mis en place Gran Turismo. Par contre, j'ai vu passer un paquet de commentaires. Il y a quelques personnes qui sont satisfaites de la nouvelle physique, mais la plupart qui râlent, qui ont des problèmes de volant, des problèmes de réglage. J'ai beaucoup d'amis avec des Fanatec qui, semble-t-il, sont perdus dans les réglages. Donc, je vais faire ma première tentative pour essayer de comparer un petit peu ce qui se passe avec cette nouvelle physique. Donc pour faire ça, j'ai pris un circuit que j'aime bien, Watkins Glen. Alors je l'aime bien parce qu'il y a plusieurs types de virages et donc c'est assez représentatif de ce qui peut se passer. Il y a du lent, du rapide, de la grande courbe. Avec la Porsche, qui est une des voitures que j'utilise le plus. Donc moi j'utilise un Fanatec DD Pro en 8 Nm. Pour l'instant j'ai laissé tous mes réglages à l'identique tels qu'ils étaient avant la mise à jour. Sur les paramètres de la voiture, donc j'ai mis la Porsche en pneus durs en laissant tous les réglages par défaut. Les paramètres d'assistance, je n'ai mis aucune assistance, si ce n'est la zone de freinage, là, comme d'habitude, ça aide. Enfin, ça aide. Enfin, en fait, moi, je la vois plus, mais je sais que beaucoup aiment bien que je la laisse, comme ça permet de voir où je freine. Quoique là, ça va peut-être pas être des tours terribles. Les paramètres de la manette, donc j'ai laissé ce que j'avais avant, c'est-à-dire que tout est relativement neutre, moi, au niveau de Gran Turismo. Sensibilité de la manette. Alors attention, en tout cas c'était le cas avant, même si j'utilise un volant, la sensibilité de la manette intervient sur les fonctions du volant. Et 5, c'est important de le mettre à 5. Le couple est à 5, la sensibilité à 10. Voilà, je roulais comme ça avant. Les paramètres du volant, je vous les mettrai certainement dans la description. Et je vous mettrai aussi, parce que c'est l'objectif de cette vidéo, mes nouveaux paramètres, puisque je vais essayer de les changer. Donc ce que je vais faire, c'est que là, je vais faire plusieurs tours en contre-la-montre. Essayer de fixer un petit peu un temps avec mes paramètres actuels et puis avoir le ressenti de cette nouvelle physique. Et puis après, on attaquera un petit peu les changements de réglage et qu'est-ce qui peut être fait pour améliorer ça, semble-t-il. Donc, je me lance, découverte de la physique, on va voir ce que ça donne. On va peut-être se faire le premier tour ensemble et puis après, je vais tourner tout seul pour essayer de fixer un temps. Ah ouais, donc déjà, alors premier virage, je peux vous le dire direct, mon volant, c'est de la guimauve. Il n'y a plus rien dedans. Et là, c'est même pas la peine de s'acheter un retour de force. Ah d'accord. Mon premier G29 était beaucoup plus puissant. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien. Hop, hop, hop. C'est plus la peine. Allez, vous payez pas un volant Fanatec, ça sert à rien. Bon, comme semble-t-il, c'est des pros qui ont aidé Polyphony à mettre ça au point. Je vais quand même essayer de regarder parce que si les pros ont dit que c'était bien. Ah, ok, donc les freinages. Faut plus freiner en appui. D'accord. Bon. Ah bah, je vais faire comme si j'avais une nouvelle voiture sur un nouveau circuit, hein. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Bon. Eh bien écoutez, je crois que je vais faire les tours tout seul déjà pour essayer de fixer un temps. Ce que j'en conclus pour l'instant, c'est que mon volant est totalement souple à la corde, il n'y a absolument plus rien, c'est de la guimauve. Que quand je suis en ligne droite, voilà, donc il va falloir que je règle ça. Le problème, c'est que diminuer ce paramètre-là diminue aussi la sensibilité et les retours qu'on a dans le volant. Donc en fait, là, ce que j'en déduis pour l'instant, c'est qu'il va falloir augmenter le retour de force, parce que sinon, il est tout mou, mais diminuer les... Je sais plus comment il s'appelle le terme, mais je vais le retrouver. Diminuer le retour d'informations sur les glisses, les vibreurs et les imperfections de la piste.
Donc, enfin, ce que j'en vois pour l'instant, c'est que ça va pas nous donner plus de ressenti, mais plutôt moins. Je fais mes deux trois petits tours et puis je vous le dis après ce que j'en pense. Si je me prends pas des murs à tous les tours. À tout de suite. Bon, et ben j'ai fait 3 tours. Que dire? Que dire? C'est compliqué. Déjà, le volant est beaucoup trop mou et renvoie pas les bonnes informations. C'est-à-dire qu'en plus, alors je suis pas persuadé que ce soit la voiture qui soit plus glissante qu'avant, mais je me suis planté, je suis parti en dérapage plusieurs fois parce qu'en fait, bah, moi j'ai pas les retours d'informations. Alors, il n'est pas encore réglé mon volant, mais il a les réglages d'avant. En tout cas, avant j'avais les informations. Là, je n'ai absolument plus rien, c'est de la guimauve complet. J'ai un volant tout mou. Je trouve ça assez étrange de modifier la physique en vendant ça sur le principe que c'est pour les pros. Ouais, je sais pas trop. Le freinage a changé aussi. Alors le freinage, ça me donne l'impression qu'ils ont fait comme ils ont fait pour le SCT il y a, je sais plus combien de temps, il y a un an à peu près. En fait, ma sensation, c'est que là, l'ABS par défaut est devenu l'ancien ABS faible. C'est-à-dire que là, actuellement, l'ABS est beaucoup moins fort qu'avant, ce qui veut dire qu'il faut freiner en ligne droite, puis relâcher, faire du dégressif pour rentrer en courbe. Alors, pour certains types de pilotes, ça posera aucun problème. C'est ceux qui freinent très fort en ligne droite, puis ensuite qui prennent des trajectoires très larges, extérieures, intérieures, extérieures. Moi, je fais exactement le contraire. Moi, j'aime bien rentrer très tôt à la corde et sur les freins. Alors là, je peux vous dire, pour moi, c'est une catastrophe. La voiture, elle tire tout droit. C'est comme si j'avais pas d'ABS. Donc voilà, donc ça déjà, il va falloir s'habituer, voire même peut-être pour certains, y compris pour moi, changer de style de pilotage. Donc l'ABS, je sens bien ce qu'ils ont changé. Après, pour ce qui est de l'accélération, je me suis foutu en l'air plusieurs fois sans le SCT, mais je pense que c'est le retour d'info que j'ai pas du volant, parce qu'il est trop mou. C'est peut-être pas le comportement de la voiture qui a changé, c'est peut-être le retour d'info. Quant au retour d'info, bah, il est assez étrange, parce que le retour d'info sur le comportement de la voiture, moi je l'ai complètement perdu. Je sens plus si la voiture est lourde, je sens pas. Alors pourtant, c'est ce qu'ils vendent, qu'on sent mieux les transferts des masses. Moi, je sens plus rien du tout. C'est une guimauve complète. En fait, ça me rappelle le premier volant que j'ai eu il y a 15 ans ou 20 ans. J'avais un petit volant en plastique avec deux élastiques. Un élastique pour aller à droite, un élastique pour aller à gauche. Et quand je voulais que le volant soit plus dur, j'enlevais des élastiques, je mettais des élastiques plus durs. Je vous jure que c'est vrai. Pour les vieux comme moi, vous avez peut-être connu ça. J'ai la même chose là. Sauf en ligne droite. Parce que par contre, en ligne droite, si je lâche le volant, il part dans tous les sens, c'est la folie. Donc en fait, bah, le retour d'info dans la ligne droite, il est beaucoup trop fort, il fatigue même, alors que dans les virages, il est inexistant. Bref, en tout cas sur les réglages actuels, je ne suis absolument pas convaincu. Un petit point sans être complotiste sur lequel je tiens quand même à faire une remarque, c'est que j'ai remarqué que dans les gens qui se plaignaient, tout le monde ne se plaint pas. Certains ont trouvé la nouvelle physique plus intéressante, d'autres moins intéressante, et souvent c'est lié au type de volant que l'on utilise. Est-ce que, commercialement, il ne serait pas intéressant pour des marques comme Trustmaster et Fanatec que leurs anciens volants, donc ceux à courroie, les 5 ou les 8 Nm, ne soient plus très très au point et deviennent un petit peu mous afin de vendre les nouveaux modèles en 15 Nm? Bon, je dis ça, je dis rien, mais en tout cas, sachez que ceux qui ont des nouveaux volants sont moins embêtés que ceux qui ont des volants plus anciens. Chacun en tirera la conclusion qu'il veut. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais modifier quelques-uns de mes réglages. Et puis, bah, si je trouve du mieux, je vous expliquerai ce que c'est, tout en sachant que de toute façon, chacun adapte son style de pilotage. Mais je pense quand même que là, il y a un gros manque sur les pilotages actuels. Et pour ceux qui ont un Fanatec comme moi, galère. Allez, eh ben, la vidéo se poursuit juste après ça. Bon, je vais te faire deux tours. Donc, comme vous voyez, j'ai gagné une demi-seconde. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout durci et vraiment, c'est beaucoup mieux. D'ailleurs, ma femme a dit pareil. La seule chose quand même, c'est qu'au final, j'ai pas assez de ressenti. C'est-à-dire que le tour 5, je me suis planté parce que l'arrière de la voiture est parti. Et en fait, il est parti dans un virage tout en douceur, mais j'ai rien senti, j'avais pas de retour de volant. Donc au niveau de la dureté, je pense que j'ai atteint ce qu'il fallait. Maintenant, bah, il va falloir que je prenne chaque réglage un par un pour avoir vraiment un ressenti adapté au pilotage. Donc je refais quelques tests et je vous tiens au courant. À suivre.
Bon, allez, on en arrive un petit peu aux conclusions que je peux en tirer sur les réglages que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. Donc la technique que j'ai utilisée, c'est faire quelques tours sur Watkins Glen avec un circuit que je maîtrise, sur une voiture que je maîtrise avec des pneus où je suis habitué. D'essayer de voir avec les anciens réglages et les nouveaux si je sentais une différence. Et ensuite, je n'ai joué que sur la dureté du volant, c'est tout. J'ai pas touché aux autres paramètres. Comme le volant était super mou avec la nouvelle mise à jour, l'objectif déjà c'était de calibrer la dureté qui me correspondait. Ensuite, si j'ai pris un circuit, une voiture que je maîtrise, c'est pour éviter de progresser, que le pilote progresse au fur et à mesure des tours. Parce que plus je fais de tours, plus je vais aller vite, et en fait, donc ça fausse mon impression pour régler le volant. Donc j'ai essayé de trouver un circuit où je progressais pas trop, même si à mon avis, je me suis habitué à la physique petit à petit. Deuxième partie. Donc la partie sur les réglages. Je suis allé sur, je ne sais plus comment il s'appelle là, celui-là. Là. Vous savez, le premier circuit là, qui est tout petit, l'anneau qui tourne en rond là. J'ai pris la Porsche et je me suis mis en pneu pluie. Vous allez vous dire, il est complètement débile. Oui, peut-être, mais moi ça m'aide. Je vais vous montrer pourquoi. La priorité, ce qui me semble le plus important pour moi quand je règle mon volant, c'est de sentir la voiture décrocher. Donc ce que j'ai besoin, c'est d'avoir une voiture qui décroche et qui s'ouvre légèrement. En mettant des pneus pluie sur ce circuit, sur une groupe 3, c'est ce que vous obtenez. C'est-à-dire qu'en entrée de virage, il faut soulager mais un tout petit peu, sinon assouvir. Et en sortie de virage, vous la sentez légèrement glisser de l'extérieur. Donc en fait, en faisant ça, ça me permet de ressentir la glisse des pneus. Je vais vous montrer quel réglage il correspond à ça. Et de ressentir aussi un petit peu la force du volant dans les virages et la pression qu'il faut pour le ressenti qu'on a quand la voiture commence à chasser de l'arrière. Je vais y arriver avec tout ça. Donc, si on reprend les réglages, je vais vous les reprendre et vous dire très rapidement ce que j'ai mis à chaque fois et à quoi ça correspond. Allez. Donc, pour les réglages que j'ai mis, d'une part, vous avez les réglages dans Gran Turismo. Donc, paramètres de la manette. J'ai laissé la sensibilité de direction à 5. Sur le couple du retour de force, je suis passé à 7 alors qu'avant j'étais à 5. Donc à vous de voir, hein, parce qu'on a tous des réglages différents. Moi je pense qu'avec la nouvelle physique, il faut augmenter de 2 crans. Mais si vous étiez à 3, passez à 5. Si vous étiez déjà à 7, bah, passez à 9. Je pense que c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Pour la sensibilité du retour de force, moi j'ai toujours utilisé 10. Je sais que j'ai des copains qui utilisent beaucoup moins. J'ai jamais senti une grosse différence. Je me sens plus à l'aise avec ça. Sur ce paramètre-là, je ne saurais pas vous donner de conseils. J'ai pas un ressenti qui me permet de modifier ça. Sur les paramètres d'assistance, donc là, j'ai fait des tentatives ABS faibles et par défaut. Je trouve que le faible et par défaut se sont rapprochés par rapport à avant et que l'ancien par défaut est très proche du faible ancien. Voilà. Qui explique qu'on sous-vire en entrée dans les virages forts. Pour le reste, le GSA fait comme avant, l'aide au contre-braquage. Donc l'aide au contre-braquage, moi je sens que je vais l'utiliser. En fait, ça correspond à euh, une aide au retour de force qui est présente par défaut dans le volant. C'est-à-dire que dans le volant, quand vous relâchez là, la voiture, vous voyez, le volant revient. Quand vous mettez l'aide au contre-braquage en faible, il revient un peu plus. Et quand vous le mettez en fort, il revient encore plus dès que la voiture a tendance à glisser et avoir de l'inertie. Donc c'est pas tout à fait une assistance parce que ça modifie pas le signal. Par contre, ça augmente le signal existant. Moi, je trouve que ça aide, surtout que maintenant, on a un volant qui, pour moi, est plus fin. Alors peut-être qu'on va s'y faire, hein, peut-être qu'avant on était trop bourrin avec nos volants. Mais voilà, je trouve que j'ai beaucoup plus de mal à ressentir les sensations qu'avant. Donc, sur les nouveaux réglages que j'ai mis en place. Alors, ce que je vous dis, c'est pour un Fanatec, je ne connais pas les autres marques, je suis désolé. Donc, sur un GT DD Pro, on commence le paramétrage par le premier paramètre qui est SEN, c'est la calibration du volant. Moi, sur GT7, c'est un jeu qui fonctionne très bien en automatique. J'étais en auto, je l'ai laissé en auto. Ensuite, on a FFB. Donc FFB, c'est le retour de force, hein, c'est la puissance que l'on utilise. Donc moi, il était à 100%, il est toujours à 100%. En fait, il faut savoir que si vous descendez la puissance de votre base, ça descend sa puissance maximum utilisable. Donc si vous avez un 8 Nm
que vous descendez la puissance à 80, vous passez à 7 Nm. Donc ça sert à rien d'avoir une base en 8 newtons ou en 15 newtons si vous descendez cette puissance. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Dans ce cas-là, payez-vous un volant moins cher qu'à une puissance plus basse. Donc ça, pour moi, il faut le mettre à 100. Et en fait, c'est ce qui correspond au réglage que j'avais à 5 et qui est passé à 7 dans Gran Turismo. C'est la puissance du signal que Gran Turismo envoie. Donc, selon moi, il faut mettre la base à fond pour utiliser la totalité de la plage de vos 8 Nm. Par contre, il ne faut pas que Gran Turismo envoie la sauce, hein, sinon vous aurez des bras de camionneur. Mais c'est dans Gran Turismo que vous devez réduire la puissance. Ce qui permet, quand il y a un pic, quand vous passez un trottoir, un vibreur ou ce genre de choses, sur un instant très court, de monter quand même aux 8 Nm. Parce que si vous mettez que 80% sur ce réglage-là, vous ne montez pas à 8, vous montez à 7. Donc voilà, les ressentis en pic seront moins importants. Donc le FFB à 100. Ensuite, on a le FFS, Force Feedback Scaling. C'est l'étalonnage. Donc l'étalonnage, il y a deux types. Il y a pic et linéaire. Euh, En gros, pic, c'est si vous avez un volant qui n'est pas super puissant. Pic, ça filtrera pas grand-chose. Donc dès qu'il y aura quelque chose, le volant essaiera d'envoyer tout ce qu'il peut. Si vous avez un podium qui fait 20 Nm ou même les nouveaux qui sont à 15, je me pense que, moi j'en ai pas, hein, mais de ce que j'en sais, il vaut mieux utiliser le linéaire qui va lisser un petit peu la force. Par contre, quand vous avez des 3, 5 ou 8 comme moi, le pic est pas mal parce que bah, vous avez besoin que le volant il envoie la sauce, quoi. Donc j'étais en pic, je suis toujours en pic. Ensuite, on passe au NDP, Natural Damper. Donc Natural Damper, c'est un effet d'amortissement. Donc par défaut, il est mis à 50%. Ça gomme, en fait, ça, comment expliquer ça? Ça lisse les effets qui sont envoyés dans vos mains. Donc moi, anciennement, j'étais sur off. Ce qui faisait que là, sur la nouvelle version, j'obtenais plein d'à-coups qui étaient extrêmement désagréables. Il faut savoir que plus il est bas, plus vous avez de ressenti, parce que le volant filtre rien. Donc moi, c'est carrément pour ça que j'avais mis sur off avant. Sauf que maintenant que dans Gran Turismo, je suis passé de 5 à 7, j'envoie plus de force à mon volant. Si je le laisse à off comme avant, il m'envoie vraiment tout avec des petites saccades et c'est hyper désagréable. Donc dorénavant, je regarde à combien je l'ai mis, je l'ai monté à 35, en sachant que par défaut il est à 50. Voilà, donc cette partie-là, c'est plutôt quand vous faites des courses longues ou de l'endurance, la sensation d'agréable ou de désagréable, au bout d'un moment, si vous le mettez trop bas en off comme j'étais avant, ça devient énervant d'avoir autant de petits ressentis, de petits à-coups. C'est comme si vous roulez sur des cailloux, quoi. Voilà, c'est pas trop agréable. Voilà, donc je l'ai passé à 35. On a ensuite le NFR. NFR, c'est le Natural Friction. En fait, c'est la friction qui est appliquée à la roue. Donc c'est un petit peu, ça vient s'ajouter à ce que le jeu envoie à la roue. Donc l'objectif, c'est d'ajouter de la friction dans la rotation de la roue, ce qui va vous demander plus d'inertie, plus d'énergie quand vous voulez tourner le volant. J'ai du mal à être clair, hein. Donc en fait, le NFR, moi, il était extrêmement bas, il était à 5, et bah, je l'ai mis encore plus bas, et maintenant il est à 3. On a ensuite le NIN. NIN, c'est l'inertie de la roue. Donc en fait, c'est pour obtenir une sensation de poids dans le véhicule. Donc ça va de off à 100%. Ça vous donne l'impression d'avoir du poids dans votre voiture. Donc certains aiment bien avoir un petit peu de poids en fait. Alors principalement les gens qui font du drift ou ce genre de choses parce que ça permet de ressentir la voiture et de savoir quand elle commence à partir. Moi, sur mon pilotage, j'aime bien quand la voiture, j'ai la sensation qu'elle est légère. J'aime pas avoir du poids, mais ça aussi, c'est parce que je fais pas de drift et en plus, je suis très mauvais. Donc moi, avant, elle était sur off. Je l'ai mis à 1. Il n'y a pas grand-chose d'écart. Le petit écart, en fait, est quand même très très important. Voilà, donc dorénavant, je suis à 1. On a ensuite le FEI. FEI, c'est Force Effect Intensité. C'est ce qui filtre les effets du jeu. Donc en fait, c'est les effets qui vous sont remontés, comme les vibreurs, les petits changements de goudron sur la route, les marches ou ce genre de choses. Ça change rien à la force générale qui est envoyée dans le volant. Par contre, ces effets-là vous donnent
Si vous en mettez, si vous les gommez trop, vous avez plus de sensation. Si vous les gommez pas assez, vous avez un truc, enfin, vous avez l'impression de faire le Dakar en permanence, quoi. Donc moi, ça, je l'ai changé, pas mal. Et avant, j'étais à 30, et là, je suis passé à 60. Il faut savoir que j'avais récupéré les anciens paramètres de The Key, par exemple. Lui, il est à 70. Il sent encore plus les effets, pour qu'il ait un volant un petit peu différent. Donc après, c'est à vous de voir. Je pense qu'il faut mettre un petit peu plus qu'avant sur le FEI. Maintenant, je trouve que quand on monte trop, le volant, ça devient désagréable au long terme. Après, si vous voulez faire un tour chrono, conduire 10 minutes, ce genre de choses, vaut mieux le mettre à 100, hein. Vous avez tous les effets. Mais rouler à 100 pendant des heures, vous allez voir, c'est galère. Ensuite, on passe donc à FOR, Game Force Effect Strength. C'est ce qui filtre les effets du jeu. Donc c'est un petit peu comme précédent, sauf que cette fois-ci, c'est ce qui arrive dans les virages. Donc c'est-à-dire que là, par exemple, sur l'anneau qu'on est là, quand on tourne sur l'anneau, si jamais je suis à off ou très bas, je tourne le volant. Et voilà, c'est comme dans du beurre, c'est de la semoule. Je peux tourner avec le petit doigt. Je le mets à 100, il faut les deux mains et il faut être camionneur. Donc à vous de voir, parce que quand on est trop mou, franchement, c'est désagréable. Le retour de force, on a l'impression de ne pas en avoir. Quand vous le mettez à 100, si vous voulez faire de la muscule, c'est bien, c'est ce qu'il vous faut. N'empêche que depuis qu'il y a cette version-là, je l'ai mis à 100 quand même. Et je trouve que s'il n'est pas à 100, moi avant il était un peu plus bas, et je trouve que s'il n'est pas à 100, eh ben on perd les sensations, alors pas dans le virage, parce que dans le virage on pourrait être un peu plus bas, mais les sensations dès que les pneus commencent à décrocher. C'est-à-dire que là c'est dur de tourner, mais on sent que dès que ça devient un petit peu moins dur à tourner, bah, c'est qu'elle commence à décrocher. Donc en fait on est obligé d'avoir cette dureté. Voilà, donc on va voir si je tiens longtemps avec ça. Ensuite, on a le DPR, Game Damper Effect Strength, c'est ce qui filtre les effets du jeu. Donc c'est encore un filtrage supplémentaire. Avant j'étais à 70%, je suis passé à 100% parce que peut-être qu'avant j'avais pas bon. Je trouve ça beaucoup plus agréable en faisant ça, quoi. Ensuite, on a ce qui est lié aux freins, aux vibrations, ce genre de choses. Donc le dernier qui est important, c'est pour ceux qui ont un pédalier. Moi j'ai un V3, donc en fait je peux gérer les vibrations de la pédale de frein et le retour de force de la pédale. Et à quel moment est-ce que je déclenche les vibrations dans la pédale? Donc ça c'est vraiment purement un avis personnel. Moi j'aime bien, je le mets à 70%, ce qui veut dire que quand je suis à 70% du freinage, ça commence à me prévenir que les pneus vont pas tarder à glisser, et donc ça m'envoie des vibrations dans la pédale. Voilà. Et le MPS, c'est un truc qu'il faut mettre sur auto. Alors mettez-le sur auto parce que ça dépend du volant que vous mettez pour ceux qui ont des Fanatec. De toute façon, tout ce que je vous dis, c'est Fanatec, je suis bête. Ça permet, il vérifie si vous avez des palettes d'embrayage, quelles sont les palettes montées sur votre volant. Parce que par défaut, il me semble qu'il ne doit pas être en auto. Et en fait, selon l'option que vous choisissez, si vous changez de volant, ce qui est mon cas, selon les palettes que vous avez, vous pouvez vous faire avoir parce que la palette, certains trucs ne sera pas reconnu. Voilà, je vous ai tout donné. Ça ne veut pas dire que c'est l'idéal pour tout le monde, hein. Essayez de l'adapter. Moi, de toute façon, je pense que je vais l'affiner un petit peu. Pour l'instant, j'ai fait du Watkins Glen et puis de l'Oval. Et puis, j'ai utilisé que la Porsche, hein. Donc, je pense que je vais aller me faire quelques petites délits en groupe 4 en ce moment pour en profiter. Et puis, essayer d'autres types de véhicules. Donc, ce que je ferai sur mes prochaines vidéos, c'est qu'en fait, dans les descriptions, je vais vous mettre mes paramètres. Et il se pourrait bien qu'au fur et à mesure des vidéos, dans les jours ou semaines à venir, mes paramètres évoluent. Comme ça, vous les aurez en permanence, ça vous donnera quand même toujours un petit guide. Voilà, n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des infos complémentaires, parce que alors, j'ai fait quelques recherches et je ne suis absolument pas un spécialiste. Donc ce que je vous dis là, vous le prenez comme étant les conseils d'un amateur, hein. C'est pas non plus la peine d'aller me dire dans les commentaires que je suis un gros nul sur les réglages. C'est pas faux. J'ai fait ce que je pouvais pour essayer de vous guider. Donc ça, c'est un guide pour les gens qui n'y connaissent pas grand-chose. Et si vous êtes meilleur que moi, et il doit y en avoir beaucoup qui sont meilleurs que moi, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez vous comme réglage, ça pourra me guider et guider tout le monde. Voilà, allez, bah sur ce, à la prochaine. Ciao!